Bon, Dobre Utra. Voilà, je vous le dis en russe aujourd'hui. Dobre Utra, ça veut dire bon matin. Ça veut dire bonjour, quoi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop froid. Ça a gelé cette nuit, mais ça va, pas trop froid. Toute petite neige hier. Mais c'est bon. Enfin, tout va bien. Donc, voilà, tant que j'y suis. Dobre Utra, c'est bon matin. Dobre Dien, c'est bonjour. Et Dobre Večer, c'est bonsoir. Voilà. Bon, là, mes salades, c'est foutu. Hein, elles ont l'air de pousser quand même. Bon, bref. Bon, j'espère que tout le monde va bien, en France ou ailleurs. Oui, mon toit est fini. L'aération et l'évacuation des gaz de la chaudière qui a été mise à la cave, c'est fait. Il y a le chauffage à la maison maintenant. Voilà. Là, c'est le morceau de la grange qui est en plus. Voilà. Après, c'est que du fignolage. C'est fini, quoi. Voilà. Donc, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un pouce. En parlant de ça, ce matin, j'ai vu une vidéo de je sais plus qui, comment il s'appelle, Philippot, je crois. Et en fait, j'arrive pas à regarder ces vidéos parce que il parle de abonnez-vous, de tout ça. Et j'ai regardé, ça dure 4 minutes 30 à chaque fois. C'est trop long. Je sais pas s'il m'écoute, mais c'est trop long, quoi. Moi, je zappe avant qu'il commence à parler sérieusement, parce que 4 minutes 30 de abonnez-vous, de rejoignez-nous, de tout ça, bon, c'est long, quoi. Bon, voilà, donc abonnez-vous, un petit pouce, tout le tintouin. Euh, le l'abonnement, voilà, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne sur YouTube aussi, hein. Il y a un abonnement payant de, je sais plus, 5 euros, je crois, ou 5, 9, etc. C'est juste en dessous de la vidéo, là, il y a le lien en dessous. Si certains veulent faire ça pour aider. Mais là, pour une fois, c'est pas pour les mamans des soldats, c'est pour moi. Voilà. C'est pour m'aider dans tout ce que j'ai à faire ici. Enfin voilà. Donc, eh ben écoutez, on est dans des périodes, on va pas dire troubles, parce que moi je dirais même que tout se clarifie un petit peu partout, avec l'élection de Donald. Les Russes, y a eu un contact entre le lendemain, je crois, de l'élection. Il y a eu un contact entre les deux au téléphone, entre Poupou et Donaldou. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais enfin bon, voilà. J'imagine ce qu'ils ont dû se dire. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des Africains en Russie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui s'intéressent à la Russie. Et je voulais vous en parler en vous montrant un peu la différence entre la France et la Russie. Alors, il faut savoir que les Africains peuvent venir étudier en Russie. Alors ça ne se fait pas comme ça. Alors, plusieurs étapes. Déjà, ils demandent une bourse. Il faut que son pays ait des accords avec la Russie, évidemment. Bon, en général, ils en ont. Surtout en ce moment, tout ce qui est Burkina Faso, Mali et puis Tchad. Là, c'est les bienvenus. Il n'y a pas d'examen. Je crois qu'il y a un petit examen d'entrée à l'université, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois, mais à vérifier. Par contre, ce que je sais, c'est que quand ils commencent à étudier, s'ils ne vont pas au cours, si les notes sont catastrophiques, etc., le visa s'arrête. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes là pour travailler, pas pour faire n'importe quoi. Donc, peu importe les raisons, peu importe s'il n'y a pas de résultat, eh ben, vous retournez chez vous. Ah bah merde, j'ai de la paille sur le bonnet. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, les Africains, pour venir ici, alors,
C'est plus facile hein, pour certains pays que d'autres, hein, comme je vous ai dit, Burkina Faso, Tchad, Mali, voilà. Ça, en ce moment, c'est bienvenu. Il y a des accords entre pays, voilà, il y a des bourses qui sont données, etc. Le deal, c'est pas comme en France, c'est pas je viens étudier pour du pipeau et en fait tout ce que je veux c'est le visa et que je reste en France et même si je suis en situation régulière et j'ai quand même Jojo et que même en étant des situations régulières, la France donne quand même des allocations, etc., etc. Non, la Russie c'est pas comme ça. Si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas dans les clous de ce que je viens de vous dire, eh ben vous n'avez rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Vous n'avez pas d'allocation, vous n'avez pas d'aide pour manger, vous n'avez pas vous n'avez pas la Croix-Rouge, vous n'avez rien du tout. Donc vous crevez de faim. Et donc vous devez rentrer chez vous. Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant, je connais des Africains qui sont en Russie et je peux dire, en faisant une généralité, hein, parce que vous allez toujours me trouver des exceptions, etc. Oui, il y a des exceptions. Alors, en France surtout, des exceptions. Il y en a qui sont là vraiment, qui c'est des gens bien, etc. Il y en a un petit peu. Mais dans l'immense généralité, tous ceux qui viennent sans papier ou qui viennent même avec un visa touriste et puis qui repartent jamais, parce que c'est ce qu'ils font aussi, c'est de la merde. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand moufti de la mosquée de Kazan qui m'a dit que c'était qu'en France, ils savaient, oui, les problèmes, et qu'en France, la France recevait ce qu'il a appelé le fond du panier. Et inversement, la Russie, avec son système de visa, son système d'études et de tout ça, à la fin des études, ils doivent partir. Ils n'ont pas le choix. Ils font 3 ans d'études, 10 ans d'études pour être médecin ou je sais pas quoi. À la fin, ils retournent dans leur pays. D'ailleurs, je crois qu'ils s'engagent par écrit au départ d'étudier en Russie du mieux qu'ils peuvent et que c'est pour le bien de leur pays d'origine et qu'ils y retournent dès que c'est fini ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc si vous êtes africain, que vous avez vraiment la passion de quelque chose, un métier que vous voulez faire et pour lequel vous pouvez étudier en Russie puis revenir chez vous après pour l'utiliser, pour être ingénieur, pour être je sais pas moi, informaticien, pour être agronome, pour être ça c'est très très populaire en Russie, en Afrique en ce moment, pour être je ne sais quoi, pour être mécanicien avion, tiens, parce que j'ai vu que au Burkina Faso ils ont pour la première fois depuis 40 ans ils ont acheté un avion de ligne, alors que d'habitude c'était que loué, ils pouvaient pas faire autrement. À cause des pays occidentaux, tout ça, qui les manipulaient, quoi. Donc, ils ont acheté un premier avion, et j'ai vu l'interview du président du Burkina Faso, qui est le capitaine Traoré, là, qui est excellent, et qui a dit que le 3, ils ont reçu l'avion, le 4, il y a 2 mécaniciens qui ont déposé leur démission, sous condition d'être augmentés de 4 000 € par mois. En fait, ils profitent de leur position et de leur situation, etc. Et donc, il y a eu des négociations de fait. On leur a proposé un petit peu plus de salaire, etc., etc. Ils ont refusé. Et ils ont donc posé leur démission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le président du Burkina Faso, qui est quelqu'un qui a des couilles, hein, c'est pas Macron, on est bien d'accord, il les a, comment dire, pas attrapés, il l'a pas fait, il les a pas attrapés, mais bref, ces 2 mécaniciens sont, à partir de maintenant, obligés de travailler. On ne leur demande pas s'ils veulent démissionner, la démission a été refusée, etc., etc. Ils sont obligés de travailler. Il n'y a pas d'article maladie, il n'y a pas de tout ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui va leur arriver voilà. Ça, c'est des présidents qui ont des burnes, comme l'a eu Medvedev à une époque. Je vais vous raconter la petite histoire parce qu'elle vaut quand même le coup d'être racontée. Je crois que je l'ai déjà racontée, mais je vous la remets ici. Un jour, vous avez un avion
qui est parti... Oh, il y en a un qui aime la musique, là. Un avion qui est parti au Tadjikistan depuis la Russie via le Tadjikistan pour aller en Afghanistan amener de l'aide humanitaire. C'était sous la présidence de Medvedev. Donc, l'avion part avec 2 pilotes, blindé de médicaments, de tout ça, et il se pose au Tadjikistan pour faire le plein, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Là, la douane arrive, contrôle l'avion, il contrôle toute la cargaison, il contrôle extrêmement bien la cargaison, et il trouve rien de spécial, mais au fond de l'avion, il trouve un moteur qui n'est pas déclaré. Et les pilotes disent, bah oui, c'est un moteur, parce qu'à chaque fois qu'on va en Afghanistan, pendant la nuit, on nous pique des pièces, des morceaux de ci, des morceaux de ça, parce qu'ils revendent au point du métal, enfin. Et du coup, pour repartir, il nous faut des morceaux, et puis évidemment, il n'y a pas de pièces détachées en Afghanistan, donc on emmène un moteur pour réparer notre moteur pour revenir. Ah bah non, c'est pas déclaré, tout ça, etc., etc. Paf, le lendemain, le juge, le surlendemain, 8 ans de prison. Les boules, quoi. Donc 8 ans de prison, les boules. Et c'est là que vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'un vrai président et qu'est-ce que c'est qu'une lopette, comme vous avez en France. Le surlendemain, donc, des 8 ans de prison, Medvedev est apparu à la télévision, aux informations, un truc officiel. Il a expliqué cette histoire, il a expliqué l'histoire que je viens de vous dire, et il a dit à la fin, donc, voilà la décision présidentielle de, je sais pas quoi, de la décision que je prends. À partir de demain, non, à partir de lundi, il essaie de 3 jours. À partir de lundi, tous les visas des Tadjiks qui sont en Russie sont annulés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Tadjiks qui travaillent à Moscou, comme taxi, comme homme de ménage, comme plein de ces petits métiers, c'est 70% du PIB du pays. Parce qu'ils envoient l'argent au pays. Donc s'ils n'ont plus rien, le pays perd 70% de son pognon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain de cette annonce, les 2 pilotes ont été libérés immédiatement, et on leur a rendu leur avion dans l'état, et ils ont pu aller finir leur mission en Afghanistan, revenir à Moscou, et là ils ont été reçus par Medvedev, qui les a félicités pour leur calme, pour leur travail, bon voilà. Voilà, vous voyez la différence entre un pays de tapouettes et un pays avec des vrais gens qui sont pas lobotomisés à un tas de trucs, et avec un président, que ce soit Poutine ou Medvedev, qui était très bien, hein, mais vous savez que Medvedev, il a été jugé à l'époque assez calme et tout ça, mais c'est parce que Poutine était derrière pour le calmer, parce que si vous le voyez maintenant, Medvedev, quand il parle de l'Ukraine, lui, il veut balancer des bombes atomiques partout, hein. Il est fou furieux. Il veut envahir toute l'Ukraine jusqu'à Kiev avec, enfin tout. Il veut, c'est ce qu'il déclare en permanence, hein. C'est que des déclarations bellicistes en permanence. Donc, est-ce que c'est un jeu qu'il joue? Est-ce que non? Je pense pas. Moi, je l'aime bien. Je l'ai rencontré une fois quand j'étais en Normandie. Il était venu au G, je sais pas quoi, et puis il dormait au Grand Hôtel Normandie à Deauville. Et on nous avait envoyé pour garder l'hôtel, et moi j'étais à la sortie du parking. Et puis le soir vers 22 h, je vois une voiture qui sort, alors que normalement personne ne devait sortir, et c'était la voiture du président russe. Et puis, ou du premier, alors je sais pas si il était Premier ministre ou président en 2007. Je crois que c'était 2007, 2008, je sais plus. Et il y a un type qui sort, qui me dit dans un excellent français, je suis l'officier de sécurité du président Medvedev, et le président est archi fan de photos, et il sait qu'il y a un très 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 beau village, le plus beau village de France, ou je sais plus, qui est pas très loin, et il voudrait aller faire des photos. Et moi, je savais pas trop parler russe à l'époque, mais j'étais déjà marié avec ma première femme russe, et je lui ai dit en russe, bonjour monsieur le président, здравствуйте, господин президент. Et il m'a regardé comme ça, et j'ai dit c'est bon, allez-y, mais vous revenez dans 1 heure, je vous fais confiance, vous revenez dans 1 heure. 1 heure après, ils étaient là. Et ils m'ont dit merci et tout, enfin c'était vraiment sympa, quoi. J'ai pris des risques évidemment, mais bon, c'est comme ça. J'aurais dû lui demander mon visa à l'époque, ou ma nationalité peut-être.
Bon bref, donc voilà, donc je reviens sur le sujet des Africains. Donc les Africains que je connais, j'en connais un qui est marié à une Russe, qui a des enfants, qui vit dans l'appartement, dans l'immeuble où Elena a son appartement. Très gentil, il travaille, je crois, il est ingénieur de quelque chose. J'en connais un autre, bon lui je l'ai rencontré rapidement, mais il jouait de la musique dans la rue piétonne à Kazan. En fait, je vous l'avais filmé ça, mais ça, YouTube me l'a squeezé parce que ce qu'il jouait, c'est des droits d'auteur, je sais pas quoi, donc du coup, j'ai pas pu mettre. Alors, ça servait à rien que je vous mette ça sans la musique, donc j'ai enlevé le morceau de vidéo, je crois. Et toujours est-il que ce jeune là que j'ai été voir, il était très content de parler français avec moi parce qu'il dit ah là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé français. Il était super sympa et il étudiait pour être vétérinaire. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est j'étudie pour être vétérinaire pour retourner dans mon pays pour m'occuper des animaux. Fantastique. Voilà. Vous voyez, rien que ces deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je sais que, par exemple, à Kazan, il y a des étudiants je crois que c'est du Burkina Faso, qui font régulièrement des soirées avec le thème Burkina Faso pour faire découvrir aux Russes la danse, la nourriture. Alors, il y a un repas, ils mangent entre eux. Je sais pas où ils font ça, hein, mais certainement dans un endroit assez grand. Et en fait, ça plaît beaucoup aux jeunes Russes, quoi, parce que euh, il faut pas qu'on me dise que les Russes sont racistes, parce qu'au contraire, ils aiment bien tous ces gens. Les Russes sont très fans, par exemple, de la culture d'Amérique du Sud. Quand vous avez des gens d'Amérique du Sud, genre style Inca, costume Inca, qui viennent dans la rue piétonne, là, ils sont pas venus cette année. Mais tous les ans, tous les étés, ils venaient pour faire de la musique et puis vendre des CD, évidemment. Et ben en fait, ils étaient appréciés de tout le monde. Ils étaient appréciés de beaucoup de gens. Puis les gens achetaient leur CD. Vous voyez, il n'y a pas ce côté. Vous avez le fond du panier qui fait le mal tout le temps, qui remplit vos prisons, parce qu'il ne faut pas qu'on me raconte des conneries. Hein. Je les ai emmenés en prison, moi, j'ai vu la faune qu'il y avait là-dedans. Hein. Des blancs, il n'y en avait pas. Hein. Il y en avait peut-être deux, quoi, mais qui étaient pas mieux que ceux-là, quoi, qui faisaient partie de la racaille, quoi. Bon, bref, c'est pour ça que moi, je comprends tout à fait, parce que je suis comme ça, ceux que j'appelle avec des mots choisis, B-O-U-G-N-O-U-L, je vais pas le dire parce que sinon ils vont encore me squeezer la vidéo, ou B-I-K-O, ou ce genre de choses. Comprenez bien que c'est pas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes africain ou arabe, c'est pas du tout contre vous. C'est ceux-là, ces jeunes-là, ces saloperies, ces jeunes qui agressent nos grands-mères, ces jeunes qui pillent les magasins, ces jeunes qui volent, qui vont la nuit chez Leclerc pour piquer du whisky, qui se droguent, qui sont pas du tout musulmans, mais pas du tout. C'est eux que j'appelle comme ça. C'est pas vous, les autres, qui travaillez, qui êtes honnêtes, etc. Il faut bien comprendre ça. Et la plupart des Français, c'est ça. Mais seulement les médias jouent là-dessus et font comme s'ils comprenaient pas ça. Le peuple français, c'est pas du tout un peuple raciste. Mais quand c'est toujours les mêmes qui vous emmerdent, je suis désolé, mais c'est même pas du racisme, c'est détester ce genre d'individus. Voilà. Bon, manque de bol, ils sont noirs ou arabes. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Bon, bref, en Russie, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de dracaille. Il n'y a pas de Ziva, ta mère, je sais pas quoi, là. Ils se comportent tous très très bien. Ils sont très très sympas. Ils sont très agréables à discuter avec eux. Moi, je vous dis, si vous êtes au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et que vous voulez étudier en Russie, je sais que vous êtes les bienvenus, qu'il y a des bourses qui sont faites. Alors, il y a d'autres pays, hein, il n'y a pas que ces trois-là. Je parle de ces trois-là parce que c'est les trois derniers qui sont un peu émancipés de l'Europe, là. Et c'est très bien. D'ailleurs, depuis qu'ils ont fait ça, vous avez qu'à voir rien que le Burkina Faso, ce qui est un tout petit pays quand même. Hein. Ça a vachement augmenté les gens commencent à avoir l'électricité partout. Personne ne crève de la dalle. Enfin, vraiment, ils font des choses bien, quoi. Donc voilà. Je sais qu'il a fait creuser des puits partout aussi. Enfin bon, il a fait des choses, quoi. Que l'autre d'avant, lui, il prenait les sous, il les gardait pour lui, et puis voilà, terminé. Bref, donc les Africains en Russie, c'est la partie
des Africains qui veulent étudier. Alors vous avez la partie des Africains qui veulent étudier, mais qui en fait sont bons à rien, qui demandent un visa juste pour venir, pour rester, pour avoir des allocations et rien foutre. Et ici, on a la partie des Africains intelligents qui veulent travailler, qui sont honnêtes, qui sont courageux et qui éventuellement peuvent rester, quoi. Je veux dire, si pendant leur séjour ils se marient avec une Russe, ils restent, hein. Voilà. Euh, Vous avez une émission en Russie qui s'appelle Jdiminha, je ne sais pas si ça existe encore, je crois que oui, c'est le vendredi, je crois qu'Elena m'a dit que c'était le vendredi à 17h. C'est une émission que je regardais avec la maman à Elena, tout le temps, et on pleurait tous les deux, en fait, à chaque fois, on avait les larmes aux yeux, parce que c'est une émission très russe, avec l'âme russe dedans à 100%, et c'est une émission qui peut être faite qu'en Russie à cause de la taille du pays, de toute façon. Mais c'est une émission où vous venez avec des photos de vos disparus, et puis bon, il parle d'un tas de trucs. Bon bref, le présentateur principal qui était là avant, il est décédé, je crois, depuis. Mais c'est son fils, non, c'est pas son fils. C'est un acteur, je crois, qui a repris la. Et puis une actrice qui ont repris le truc. Enfin peut-être hein, de la dernière fois que j'ai vu et ça fait un moment. Et en fait, ils parlent d'un tas de trucs. Par exemple, si vous allez à Moscou, à la gare, je sais plus quelle gare, bah, vous avez une porte avec une vitre sans teint. Derrière, il y a une caméra. Vous appuyez sur un bouton et vous pouvez enregistrer votre message. Voilà. Si vous êtes perdu, si vous avez perdu votre famille à X temps, si ou si ça, et ben vous pouvez laisser un message là. Voilà. C'est eux qui font ça. C'est cette émission qui fait ça. Ils s'en servent pour retrouver les gens. Des fois, ils retrouvent des gens à l'étranger. J'ai vu plusieurs fois en France, etc. Et ce qui m'avait fait le plus brailler, c'était une femme qui avait perdu sa sœur en 1945 à la libération des camps par les Russes. Et il y en a une qui était revenue en Russie, qui était partie en Russie, ou je sais plus, et l'autre, on ne sait pas où elle était. Et en fait, ils l'ont retrouvée en Pologne. C'était des sœurs jumelles, je crois. Et elles se sont retrouvées à 86 ans. Enfin bon, vous imaginez pas, rien que d'en parler, j'ai les boules déjà. C'était fantastique, quoi. C'était beau, c'était voilà. Et donc pour en venir au sujet, que régulièrement vous avez une jeune fille qui cherche son papa. Et qui est son papa? C'était un étudiant algérien ou un étudiant marocain ou un étudiant africain qui est venu étudier en Russie, qui a eu des relations avec sa maman et qui a eu son visa qui s'est terminé et il est parti. Et quand il est parti, il n'a pas su que la copine elle était enceinte. Ça a été un déchirement de la laisser, etc. On est bien d'accord. Mais bon, ça devait faire 3 semaines qu'elle était enceinte, ou voilà, donc on pouvait pas savoir. Et, euh, et du coup, elle est née sans papa, quoi. Et ils retrouvent ces mecs-là. Ils les retrouvent, en fait. Parce qu'ils ont leur nom, ils ont leur prénom, ils ont tout ça. Ils contactent l'ambassade, par exemple, au Maroc, et le type, il le retrouve, il est vendeur de je sais pas quoi dans un petit magasin, enfin bon, peu importe. Et ils le font venir à Moscou, à l'émission, et il retrouve sa fille, quoi. Et c'est vachement émouvant, c'est super. C'est des émissions, moi je chiale à chaque fois. Je peux pas m'en empêcher. C'est à chaque fois, la fontaine. Tellement c'est beau, tellement c'est humain, tellement c'est tout ça, voilà. Euh, Vous avez aussi des gens, alors il y a eu beaucoup ça dans les années 90, c'est-à-dire quelqu'un vous disait, venez dans un village, j'ai du travail pour 10 personnes. Ah bon, d'accord, super, génial, parce que personne n'avait de boulot. Les 10 mecs se présentent, ils prennent le train, ils vont à l'autre bout de la Russie, à Vladivostok par exemple. Là, ils commencent à bosser sur un immeuble, ils bossent, et en attendant, la personne qui les a embauchés leur a pris leur passeport pour faire je sais pas quoi, les enregistrer, mais ne rend jamais les passeports. Et en Russie, sans passeport, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas prendre le train, vous avez pas le droit. La personne contrôle votre passeport quand vous montez dans le train. Donc du coup, ils sont coincés là-bas, et il y en a qui ont été coincés là-bas depuis 30 ans, 40 ans, enfin, depuis les années 90. Donc ils retrouvent leur famille, quoi. Voilà, donc ça c'est super émission. Donc c'est là qu'on voit des Africains, des anciens étudiants qui ont étudié, il y en a un qui était spécialiste en hydraulique, et ben il était un des plus grands spécialistes en hydraulique du Maroc aujourd'hui. Ou enfin plus aujourd'hui parce qu'il est à la retraite maintenant, mais il l'a été. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de personnes qu'on a ici.
ce genre, les Africains qu'on a ici, c'est ça. Les Arabes qu'on a ici, c'est ça. Il faut savoir qu'ici, personne ne vous emmerde avec la religion. Que ce soit les orthodoxes, ils emmerdent personne avec la religion orthodoxe, ils vous obligent pas à rien, ils vous respectent, etc. Et c'est la même chose pour les autres. C'est-à-dire les musulmans respectent les orthodoxes, les juifs, tout ça. Il y a tout ce qui se passe en Israël, ça reste en Israël. Tout ce qui se passe en France, le bazar. Ici, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Les musulmans font peindre des œufs de Pâques à Pâques, c'est pas du tout aux musulmans de faire ça, pour les offrir aux petits orthodoxes, dans l'immeuble, là où ils habitent. Quand il y a le ramadan, ils viennent toquer aux portes des voisins et ils leur offrent du mouton avec ce qu'ils ont préparé, enfin bref, ou ils invitent les voisins à manger le soir. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est assez sympa, c'est une vie paisible, sans toutes ces histoires de haine entre parties de la population. Haine justifiée, attention, hein, moi, le premier, quand j'étais en France, je les détestais parce que je voyais que eux faire des conneries, tout le temps. Quand j'ai arrêté quelqu'un qui pillait un magasin, c'était eux. Quand j'ai arrêté quelqu'un qui tapait sa femme, c'était eux. Quand j'ai arrêté quelqu'un qui faisait des conneries, c'était eux. Un mec bourré au volant ou défoncé au cannabis, c'était eux. C'était pas vos enfants à vous, c'était voilà, voilà. Et quand je suis arrivé à Kazan et que j'ai vu, mais je vous jure, ça m'a fait un choc, que j'ai vu les musulmans qui sont devenus mes meilleurs amis aujourd'hui, que j'ai vu les musulmans qui avaient à Kazan la gentillesse, quand on vous parle en rigolant en France de ouais, le Coran, la religion de paix et amour, et puis on se fout de la gueule des musulmans, mais ici c'est ça en fait. Ils sont vraiment gentils comme ça. En fait, mon cerveau, il a complètement en pling. Je suis revenu en France de mon premier séjour en Russie, j'étais complètement. C'est pas pour ça que j'aimais ceux de France, mais au moins j'ai découvert que dans le reste du monde, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas tous des enfoirés, quoi. Enfin bon, en France, c'est pas tous des enfoirés, mais il y en a une sacrée grosse partie, quoi. Parce qu'on vient toujours vous dire oui, mais c'est que quelques pourcents. Non, non, c'est pas que quelques pourcents. Non, non, au jour d'aujourd'hui, il y a 70 millions d'habitants en France, il y a 30 millions d'immigrés. D'Afrique du Nord, d'Afrique, etc. Faut arrêter de me dire des âneries. Quand vous sortez dans la rue, il n'y a que ça. Donc faut arrêter de me dire que c'est pas vrai, c'est que 8%. Non, non, ça c'est les mensonges de l'État. C'est complètement faux. En sachant qu'en prison, hein, je vous dis, j'en ai emmené plein, et quand j'arrivais dans la prison, je voyais bien qui peuplait la prison. Et les gardiens me le disaient aussi, c'était que ça. Hein. Que ça. Donc faut arrêter de nous raconter des... Enfin, il faut qu'ils arrêtent de vous raconter des âneries, parce que moi on me raconte plus maintenant. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas de tout ça. Voilà, ça c'est génial. Donc je répète aux Africains qui veulent travailler, qui sont des gens bien, qui ont une bonne mentalité, etc. Eh ben bienvenue. Vous demandez à l'ambassade de Russie ou à votre ministère, je ne sais pas comment ça s'appelle, par chez vous, s'il y a des bourses pour venir étudier en Russie, etc. Vous vous inscrivez, vous passez peut-être un petit examen, j'en sais rien, certainement, j'en sais rien. Et vous venez. Et voilà. Et le voyage est payé, vous avez une bourse pour manger, pour vous loger. Les logements étudiants, ça coûte pas cher. Je vois le logement étudiant pour apprendre le russe à Vladivostok, c'est 7,50 € par mois. Donc ça va. Enfin voilà. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouve que c'était important que vous le sachiez. Que le monde de merde où vous vivez avec toutes ces saloperies, parce que c'est ça, hein, je l'ai vécu autant que vous, hein, puis en plein dedans, et ben c'est pas comme ça ailleurs. C'est en France que je pense que l'État, parce qu'il y a 1 milliard de choses à faire pour arranger tout ça, mais l'État ne le fait pas parce que c'est dans leur objectif sur 50 ans de bien tout pourrir pour vous manipuler, pour que vous ayez peur, parce que pour qu'ils arrivent à rester au pouvoir, il faut que vous ayez peur. Voilà. Il faut vous faire peur. Il faut que vous ayez peur de ci, peur de ça. Et ils en sont arrivés au point que vous en parlez ici, ou j'en parle avec d'autres amis qui sont dans d'autres pays. Le français, il est vu comme la personne qui, quand on lui parle de quelque chose, lui, tout ce qu'il sait dire, c'est je veux pas de problème. Voilà.
Il peut se passer n'importe quoi, on peut faire venir des millions d'immigrés, mais moi je veux pas de problème. Voilà, c'est tout. Ils ont que ça dans la tête. Donc c'est très triste. Je sais pas si vous avez vu ça, je vais finir avec ça. Une vidéo qui a été faite, alors il y en a qui ont été faites en France, j'ai vu, mais il y en a aux États-Unis juste avant l'élection présidentielle, où les gens disaient est-ce que vous, pour qui vous voulez voter? Alors la dame, par exemple, elle dit pour Kamala Harris, ok. Est-ce que vous êtes pour qu'on reçoive plus d'immigrés, etc., pour qu'on les aide, etc. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr pour tout. Et puis là, il y a un type qui prend une radio, puis qui dit c'est bon, on a trouvé quelqu'un, allez-y, amenez-les. Et puis là, il y a un bus qui arrive, il y a 5 ou 6 immigrés qui arrivent, et il dit à la dame, le mec là, il dit à la dame, merci beaucoup pour votre abnégation, merci beaucoup de les prendre chez vous. Et là, tout de suite, les gens, c'est ah ben non, mais non, c'est pas possible. En fait, tous ces gauchistes de merde là, ils veulent que vous vous occupiez, vous les autres, de ces gens-là, mais pas eux, quoi, surtout pas. Hein. Surtout pas les prendre chez vous, chez eux. Donc c'était assez démonstratif de ce que sont ces gens, des profiteurs du système, des gens mauvais. Ils sont mauvais en fait. Ils pensent être des gens qui sont bons. Ah oui, il faut faire venir les étrangers, etc. Mais si vous les amenez chez eux, ah bah non, là non, pas question. J'ai connu à Caen, j'ai connu un mec comme ça que je voyais sur toutes les manifs, qui faisait partie des associations qui aidaient les immigrés, etc. Et, euh, et un jour, j'interviens chez ce type qui avait un appartement au dernier étage. Et c'est même pas lui qui avait appelé, c'était une dame qui avait reçu une télévision sur le toit de sa voiture. Donc ça avait abîmé le toit de sa voiture. Elle a dit ça vient de la fenêtre là-haut. Donc je suis allé voir. Le mec m'ouvre la porte, je le reconnais. Et derrière lui, je vois une dizaine de. À l'époque, c'était pas européen, je crois, c'était une dizaine de Roumains ou un truc comme ça. Et en fait, les mecs, ils les avaient invités petit à petit pour ces principes d'aide humanitaire universelle. Et en fait, ils avaient accaparé tout l'appartement, c'est-à-dire le lit, le canapé, tout ça. Lui, il lui restait qu'une petite chaise pour s'asseoir pour dormir la nuit. Il me dit aidez-moi s'il vous plaît. J'ai dit ah non non, je vous aide pas du tout, non non, c'est vous qui avez choisi. Vous croyez que je vous ai pas reconnu? Je vous vois à chaque fois dans les manifestations. Non non, c'est votre choix de vie, vous l'assumez. Hein. Merci, au revoir, salut. Ah puis oui, puis la télé c'est à vous. Oui, c'est eux qui l'ont jeté parce que j'ai acheté une. Ils m'ont demandé d'acheter une télé, j'en ai acheté une, mais elle n'était pas assez grande, alors ils l'ont jetée par la fenêtre. Voilà. Voilà le genre de personnes que vous avez en France, des débiles mentaux, qui se croient tout permis vis-à-vis des autres, qui se permettent de détruire un pays au nom de leurs valeurs à la con, qui n'ont aucun amour-propre, qui n'ont aucun savoir-vivre avec les autres, qui n'ont rien, quoi, voilà. Donc je voulais finir là-dessus. Et je répète, pour les Africains, bienvenue en Russie. Vous voulez étudier, vous êtes des gens bien, vous voulez faire votre vie, même ici, si vous trouvez une copine, évidemment. Parce que c'est ça le sésame, de se marier avec une Russe pour pouvoir rester en Russie. Voilà. Vous aurez des enfants métis, les enfants à l'école n'auront aucun problème, j'en connais, ils n'ont aucun souci, ils sont très bien intégrés. Et, ils parlent russe parfaitement, évidemment, ils vont à l'école normalement, ils travaillent bien à l'école, ils ont des bons résultats. Enfin, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit avec la France. Je vous jure, hein, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, faites les démarches. Peut-être ça ne sera pas accepté, hein, je ne sais pas. Hein, c'est suivant les pays, c'est suivant vos capacités, c'est suivant plein de choses. Mais si vous voulez venir, eh ben, c'est parti les gars. Allez, je vous laisse. 34 minutes de vidéo. Uno de Dieu. Allez, bye.